Pour jouer 5e, vous prenez votre cahier de cours, partie géométrie, vous marquez un nouveau chapitre, conversion d'unités de volume. Grand 1, unité métrique. Donc les unités métriques, ce sont les unités qui sont nées du mètre. Alors je vous rappelle que 1 mètre, c'est une unité de longueur. 1 mètre carré, c'est l'aire de la surface d'un carré de 1 mètre de côté. 1 mètre cube, ce sera donc le volume d'un cube de 1 mètre d'arête. 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est l'intérieur, le volume, la place occupée, l'intérieur occupé par un cube de 1 mètre d'arête. Dans un cube de 1 mètre d'arête, on peut mettre 1 mètre cube de gaz, 1 mètre cube d'eau, 1 mètre cube de ce qu'on veut. Premièrement, activité. Je vous rappelle que 1 décimètre cube, c'est donc le volume d'un cube de 1 décimètre d'arête. 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre. 1 centimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 centimètre d'arête. 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Donc vous notez déjà ça. Ensuite, alors je vous ai dessiné un cube, un gros cube là. Vous pouvez faire le dessin. Donc ceux qu'on a fait des petits carreaux, c'est l'idéal. Bon, sinon vous vous débrouillez, vous faites le mieux possible. Ceux qu'on a fait petits carreaux, j'ai vraiment fait un cube en vraie grandeur, c'est-à-dire les arêtes verticales et horizontales font bien 1 décimètre. Donc j'ai fait un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre. À partir de là, j'avance de 5 cm, je monte de 2,5 cm, j'arrive ici et j'ai l'arête oblique. Je vous rappelle que toutes les arêtes là, les 4 arêtes seront parallèles, donc vous reproduisez la même figure. Faites d'abord au crayon de papier, c'est pas plus mal. Les arêtes qui sont cachées, qui sont à l'intérieur, sont en pointillé. Pourquoi au crayon de papier? Parce que moi je ne l'ai pas fait en crayon de papier, pardon. Et quand j'ai fait le petit cube qui est là, eh ben, j'ai dû mettre du blanc parce que le petit cube cachait encore mieux l'arête qui est là. Donc vous faites d'abord le gros cube, puis ensuite, une fois que vous avez fait ce cube, dont le volume à l'intérieur, donc c'est 1 décimètre cube, puisque c'est un cube de 1 décimètre d'arête. Dans le coin, là, en bas à gauche, vous allez tracer un petit cube de 1 cm cube. Donc il fait 1 cm sur 1 cm, donc il y a réellement 1 cm et 1 cm pour les arêtes horizontales et verticales. Et cette arête-là fait aussi 1 cm. Donc vous voyez, j'ai pris un petit carreau, j'ai avancé de un petit carreau, et puis là je suis monté de un demi petit carreau. Voilà, je me suis arrangé au mieux pour que ça soit parallèle, et les arêtes qui sont cachées, je n'ai pas en pointillé. Donc j'ai un cube de 1 cm cube, de volume 1 cm cube. Je veux savoir, dans le gros cube, combien je peux mettre de petits cubes. Alors je vous écoute. Alors je ne peux pas en mettre 10 ou 100, je peux en mettre plus que ça, ceux qui ont donné les mauvaises réponses. Regardez, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes ici, sur le sol. Je peux faire 10 colonnes de 1 cm, puisque dans un décimètre, il y a 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais pouvoir faire 10 colonnes. Puis derrière ces 10 colonnes, je vais pouvoir faire 10 lignes, parce que toujours pareil, dans un décimètre, vous avez 10 cm. Donc je vais pouvoir faire 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous les imaginez. Ça veut dire que sur ce sol-là, je vais pouvoir poser combien de petits cubes? Je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis derrière, je vais encore en mettre 10. Je vais en mettre 10. Et puis, j'ai combien de lignes? J'en ai 10. Donc, je peux en mettre 10 multiplié par 10. Je peux en mettre 100. Je peux mettre au sol, là, sur le carré, je peux mettre 100 cubes de 1 cm d'arête. 10 multiplié par 10. Nombre de lignes multiplié par colonne. Donc, j'ai un premier étage, là, avec 100 cubes. Sauf que j'ai un deuxième étage. Je peux en remettre 100 dessus. Puis j'ai un troisième étage. Parce que dans un décimètre, il y a 10 cm. Et j'ai un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième. J'ai 10 étages. Donc, à l'intérieur de mon cube de 1 décimètre d'arête, je peux en mettre 1000 de cubes comme celui-là. Je peux en mettre 10 fois 10 fois 10. Nombre de lignes fois nombre de colonnes fois nombre d'étages. Nombre de lignes fois nombre de colonnes, ça vous donne le nombre de cubes que je peux mettre ici. Premier étage. Deuxième étage, pour encore en mettre 100. Puis encore 100, donc 100 multiplié par 10. En tout, à l'intérieur, j'en mets 1000. Moralité. 1 décimètre cube égale 1000 cm cubes. Donc 1 décimètre, c'est 10 cm.
1 décimètre carré, c'est 100 cm carrés. 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. On s'en rappelle parce qu'on fait 10 fois 10 fois 10 égale 1000. Nombre de lignes fois nombre de colonnes fois nombre d'étages. Dans un cube de 1 décimètre cube, on peut en mettre 1000 cubes de 1 cm3. Ce qui signifie que quand on fait le tableau des conversions, si je fais ce tableau-là, ça voudrait dire que 1 décimètre cube égale 10 cm3. Ça ne le fait pas. Donc il faudrait que je mette une deuxième colonne. Mais si je mets deux colonnes, ça voudrait dire que 1 décimètre cube égale 100 cm3. Ce n'est pas suffisant. Il faut que je mette une troisième colonne pour que 1 décimètre cube fasse 1000 cm3. C'est pour ça que concernant les unités de volume métrique, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, etc., on passe d'une unité à une unité voisine en allant de 1000 en 1000. 1 décimètre cube, c'est 1000 fois plus grand qu'un centimètre cube. A l'inverse, 1 centimètre cube, c'est 1000 fois plus petit qu'un décimètre cube. Donc on avance ou on recule de 1000. Ça dépend si on passe des décimètres cubes au centimètre cube ou si on va dans l'autre sens. Bon, en réalité, pour chaque unité, on fait 3 colonnes. Donc vous pouvez prendre, si vous avez des feuilles gros carreaux, vous faites un gros carreau par colonne, hein, c'est de la place. Donc chaque colonne fait 3 gros carreaux. On peut donc en déduire le tableau suivant. On va faire un tableau. Alors j'ai placé le mètre cube et j'ai placé les sous-multiples. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube. Voilà. On peut bien sûr faire décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube. Mais ça prenait trop de place. J'aurais pas pu prendre un gros carreau ou 1 centimètre par petite colonne. Donc j'ai préféré faire que les sous-multiples. De toute façon, c'est pareil pour les multiples. Le principe, on fait mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, et on fait 3 colonnes. Là, vous faites un tableau assez grand, parce qu'on va faire quelques conversions. Alors, vous notez ce tableau. Alors, une petite remarque. Là, c'est l'unité de millimètre cube. Dizaine de centimètres cubes, centaines de millimètres cubes. Unité de centimètre cube. Dizaines de centimètres cubes, centaines de centimètres cubes. Unité de décimètre cube, dizaines de décimètres cubes, centaines de décimètres cubes. Unité de mètre cube, dizaines de mètres cubes, centaines de mètres cubes. Puis dès qu'on passe au millier, au 1 millier de millimètre cube, on change d'unité. 1000 millimètres cubes, c'est 1 centimètre cube. On recommence. 1000 centimètres cubes, on passe au décimètre cube, etc. Donc vous allez utiliser ce tableau pour faire les conversions suivantes. Donc vous copiez le tableau, vous marquez unité, dizaines, centaines, etc. Vous copiez les conversions et vous les cherchez au crayon de papier. Puis après, vous venez voir la correction à chaque fois. Alors, on va mettre le chiffre des unités dans l'unité. Donc le 3 dans l'unité de décimètre cube. Attention, dans la première colonne, unité de décimètre cube. Quand on a bien placé le chiffre unité dans la colonne des unités, on place les autres chiffres, on est tranquille. Ils vont forcément bien se placer. On va aller jusqu'au centimètre cube. Attention, pas centaines, pas dizaines, mais jusqu'à l'unité de centimètre cube. Donc, la réponse est 23,5 décimètres cubes égale 23 500 centimètres cubes. Et vous faites les autres. Le chiffre unité dans l'unité de millimètre cube. Et on complète. Il faut aller jusqu'au centimètre cube, donc jusqu'à l'unité de centimètre cube. 0,52, puisque le 0 devient inutile, celui-là. On met le chiffre unité, donc c'est le chiffre qui est avant la virgule, hein, c'est pas le 5, c'est le 7, dans l'unité, donc dans l'unité de centimètre cube. On complète. Il faut aller jusqu'à mètre cube. Jusqu'à unité de mètre cube. On met une virgule dans l'unité de mètre cube, pardon. Donc 0,0069875. Voilà. Vous prenez cette fois-ci votre cahier d'exercice. Vous notez. Le prix de l'eau en France est 3,52 € le mètre cube. Donc l'eau que vous utilisez, l'eau potable, l'eau pour prendre son bain, etc. La famille Dupont a utilisé 0,117 décamètres cubes d'eau pour l'année 2019. Quel a été le montant de leur facture d'eau? Bien sûr, pour l'année 2019. Donc vous copiez cet énoncé et vous le faites.
Première remarque, on vous donne le prix d'un mètre cube. Or, on vous donne le volume en décamètres cubes. Donc, il va falloir convertir les décamètres cubes en mètres cubes. J'ai fait exprès, décamètres cubes, c'est multiple. Comme on n'avait pas fait le tableau avec les multiples dans le cours, on va le faire en exercice. On n'est pas obligé de faire toutes les colonnes. Hein. On n'est pas obligé de faire les 7 colonnes. On n'est pas obligé de faire mètres cubes, puis les 3 sont multiples, puis les 3 multiples. Là, on va placer décamètres cubes. Donc là, il y a mètre cube, décamètre cube. Hectomètre cube, kilomètre cube, décimètre cube, c'est pas très utile. On n'oublie pas de mettre 3 colonnes. Et on va convertir les décamètres cubes en mètres cubes. Alors, je vous rappelle, quand on fait une conversion, on n'hésite pas à faire un tableau, hein, ça peut toujours aider. Et surtout, on montre la conversion. Il y a beaucoup d'élèves, ils font seulement un tableau, ou alors ils remplacent 0,117 par un nombre et on ne sait pas pourquoi. Alors, on veut convertir 0,117 décamètres cubes en mètres cubes, donc on va écrire le résultat. Alors, pour retrouver le résultat, on peut utiliser le tableau qu'on vient de faire. Alors, on met le chiffre des unités dans l'unité. Donc, 0 dans unité de décamètre cube. On complète, on remet tous les chiffres et on va convertir en mètres cubes. Ben, ça tombe bien, le 7 arrive dans l'unité de mètre cube, donc ça fait 117 mètres cubes. La famille Dupont a utilisé 117 mètres cubes d'eau. Donc, combien elle va payer? Vous finissez. Elle paye 3,52 € pour 1 mètre cube. Donc, pour 2 mètres cubes, elle paiera le double. Pour 3 mètres cubes, le triple. Pour 117 mètres cubes, eh ben, elle va payer 3,52, le prix d'un mètre cube, multiplié par le nombre de mètres cubes. Donc, 3,52 multiplié par 117. Et on trouve 411,84. Le montant de leur facture d'eau a été de 411,84 € en 2019. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.